Bienvenue à vous dans cette structure, une structure pour adolescents atteints d'autisme qui ont entre 16 et 20 ans. On a 8 places actuellement pour ces jeunes qui viennent faire un parcours de transition entre le milieu des mineurs et puis le milieu des adultes. Donc notre mission est d'accueillir ces jeunes et puis de leur proposer un panel d'activités qui va leur permettre de développer leurs compétences. Voilà, donc on a une équipe d'éducateurs et de maîtres socioprofessionnels qui vont travailler sur les comportements, le développement de leurs aptitudes. On va continuer le maintien des acquis scolaires et en même temps développer, s'il y a des troubles du comportement, l'amélioration de ces comportements et puis le développement de tout leur potentiel. Au niveau de l'aménagement de l'environnement, on a donc plusieurs petites pièces. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec des personnes avec un TSA, d'avoir des environnements plus petits et plus contenants, en fait, ça favorise la concentration et puis le travail. On travaille aussi sur les préceptes de Teach et le principe c'est qu'on doit aménager l'environnement pour justement favoriser, donner une chance aux jeunes que nous accompagnons de pouvoir justement mettre en avant leurs compétences. Tout doit être très visuel parce que le parler se perd, que l'image, en fonction de leur compréhension, elle reste et puis en fait elle a beaucoup plus de sens, beaucoup plus significative. Et le fait de pouvoir aller le consulter, comme nous on a nos agendas, eux en fait c'est ça, c'est leur agenda de la journée. On part sur la base que ici les jeunes sont au centre, c'est-à-dire que nous les programmes éducatifs des jeunes c'est pas le programme de moi, Benvinda, parce que j'estime, non, c'est centré sur les jeunes, sur leurs compétences et puis sur ce qui est dans leur intérêt. Donc on travaille en collaboration étroite avec les familles, c'est-à-dire qu'on essaie d'être dans la transparence. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'autisme, il y a souvent une question de contexte. C'est-à-dire que, là je me mets au jeu, ce que je fais à la maison, je ne vais pas le faire à la strada, je ne vais pas le faire, etc. Ce que je fais à la strada, je ne vais pas le faire à la maison. Parce que vraiment, pour eux, chaque espace, chaque contexte a un code propre et puis a une signification propre. Et donc aussi, nous, ça fait partie de notre travail de généraliser les compétences. D'apprendre des compétences socio-professionnelles, ensuite il faut pouvoir leur apprendre à généraliser. Ce que j'apprends à faire ici, je peux le faire ailleurs. Ça a l'air comme ça simple, mais en fait c'est pas aussi simple. Parce que c'est tellement ancré sur leur manière d'être à la maison que c'est pas aussi simple. Voilà, Strada, on part de l'activité, on part du jeune et de l'activité, donc on essaie de trouver un peu des braises et on souffle dessus. Donc c'est vrai que l'idée c'est un petit peu de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui les motive, où est-ce qu'ils trouvent finalement un bout leurs émergences, de travailler un petit peu sur les émergences des jeunes. Et à partir de ça, finalement, on a toute une palette d'activités à l'intérieur où ici on travaille déjà des compétences dans un premier temps avec différentes activités manuelles. Mais on a aussi différentes activités à l'extérieur. Donc on a un partenariat avec une écurie avec des chevaux où on va le mardi matin avec les jeunes. Donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va avec tous les jeunes, on va faire les box, on va leur donner à manger, on va les sortir, on va faire le ponçage. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, ils ont souvent l'habitude qu'on s'occupe d'eux, qu'on les guide, mais là, c'est un moment où finalement, c'est eux qui vont guider le cheval au parc. Donc, c'est sûr que là, on a finalement des partenariats avec différents domaines de l'institution, comme la cuisine et la buanderie, où on a finalement des jeunes qui vont intégrer ces structures. Progressivement, ils peuvent s'intégrer dans un cadre bien donné, mais ils sont finalement mis ouverts et c'est finalement un petit peu le souhait, c'est un peu notre réussite si on peut permettre cette évolution. Donc Umberto, c'est un grand garçon avec 16 ans, mais un grand garçon dans sa taille, mais un petit garçon dans sa tête. L'autisme chez Umberto, il est plutôt grave, donc il a beaucoup de limitations chez lui, il ne parle pas, il a des comportements défis avec un petit peu d'agressivité envers lui-même, des fois envers les autres. Donc lié normalement à des frustrations parce qu'il ne se fait pas comprendre, parce qu'il ne parle pas. Et donc c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer des fois pour nous les parents. Pour le parcours, on a toujours été accompagnés déjà au Portugal avec le pédiatre qui nous a accompagnés pour arriver à la conclusion du diagnostic d'autisme. Et l'unique regret que j'ai, c'est que je suis venue quand il avait 8 ans et pas plus tôt. Nous, le projet Strada en lui-même, la structure Strada, ce qu'on amène, c'est toutes ces compétences sociales qui pour nous sont acquises très rapidement à notre enfance, que nous on va travailler justement pour ouvrir en fait et puis leur permettre de s'inscrire plus facilement à l'extérieur de Strada.
voilà, donc dans le monde tel qu'il est. J'ai confiance dans la structure où on est maintenant, à la Strada, et on collabore vraiment bien avec la structure pour le futur d'Umberto, mais c'est vrai qu'on a déjà plus ou moins planifié ce futur-là parce que lui, il ne va pas pouvoir aller en appartement, vivre tout seul, travailler comme tout le monde et être autonome. Donc oui, on a préparé déjà la transition à la vie adulte pour, espérons-nous, le foyer comme lieu de vie d'Umberto. Oui.